Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième numéro de la série Je lis vos commentaires. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à la vidéo Amixem supprime sa vidéo pour blasphème, donc la vidéo dans laquelle je parlais de religion, de Dieu, de s'il existe ou pas, et vous avez eu mon avis assez tranché. Donc du coup les commentaires vont être intéressants, voilà. Marrant et intéressant. Alors Damien, j'adore le parce que j'aime les sujets légers, oui. Done Already, tout ça est d'une tristesse absolue. Amine du 02, je suis croyant mais je comprends pas pourquoi la vidéo a été supprimée parce que perso la vidéo ne m'a pas dérangé. Bah oui, il y avait rien de spécial dans cette vidéo. Kiren Rhys, ce X Narozet semble être une personne tout à fait délicieuse. Non, je plaisante évidemment, il a juste l'air complètement débile. Pour faire une référence à une précédente vidéo, il y a la religion, ce que Jamie au harcèlement. L'autre qui dit que la religion a prédit beaucoup de choses m'a bien fait rire, les Simpsons en ont prédit bien plus et ce n'est pas une religion pour autant, c'est vrai. La dichotomie cérébrale des croyants parfois. Quand ça concerne les autres, aucun souci, mais si ça touche à leur dieu, oulala, c'est un scandale. Je serais à peine étonnée de découvrir que ces types qui font du ouin-ouin là étaient les premiers à faire des tweets hashtag je suis Charlie et à prôner la liberté d'expression à cette époque. Black Tiger 666. Après, on a chacun notre opinion, nos goûts et les couleurs en rapport avec le début de la vidéo. Ah mais tout à fait, tout à fait. Julien Tamon, bon, je regarde pas spécialement Amixem, mais cette Gestapo des offensés commence à prendre beaucoup trop d'importance. C'est dingue comme on reglisse vers un puritanisme puant ces dernières années. Cette vidéo n'aurait jamais dû être supprimée pour une raison aussi faible. On vit une époque formidable. La Bible, c'est pas ce bouquin de SF mal écrit avec un scénario bidon. Foctus. Je pourrais dire que j'ai eu le même parcours religieux que toi, je ne suis pas croyant, mais ma famille l'est. Oh bah la mienne ne l'est pas du tout. Plus le temps passe et j'ai ce ras-le-bol et je me dis qu'on devrait lâcher les religieux de toutes les religions en France. Mon problème avec ces commentaires Twitter, c'est que selon moi, le paysage religieux français change, et c'est très bien, mais j'ai l'impression que les gens l'acceptent à moitié. Faudrait commencer à arrêter de toujours cibler les catholiques avec ce droit au blasphème. Panier Michael. À 16-23, dans Dogma, il ressemble à Alanis Morissette. Éric Dalban, il ne s'est pas moqué de Dieu, et moi je pense que Dieu a de l'humour aussi, rien de blasphématoire dans cette vidéo pour ma part. Bah oui, il y avait strictement rien. Non. Camos Soro, je crois qu'ils font référence à Note Sérieuse pour les vampires mulets. Ah oui. Il a un gros délire sur ça, et à un moment, il l'a mixé à des vampires. D'accord. Encore, Camos Soro, pardon, je suis con, je commente au fil de la vidéo. Oh, mais y a pas de souci. Alors j'étais protestant, c'est assez différent des catholiques, et effectivement je suis allée un dimanche par curiosité dans une église catho, et pareil, on fait que se lever, s'asseoir, se lever, oui t'as vu, c'est vraiment une salle de sport. Ça m'a fait rire intérieurement, chez les protestants c'est plutôt une première partie de chant, généralement debout, mais suivant les églises tu fais comme tu veux, puis une deuxième partie dite de prédication, où le pasteur fait un enseignement. Ouais. Georges Baltard, Dieu est un concept, nous sommes tous les dieux de nos propres vies. Ah, c'est beau. Coyote, serais-tu masochiste, Lily? J'apprécie tes vidéos, tu n'aurais pas un serveur Discord? Ah non, alors non, je n'ai pas de Discord. Mais du coup, bah dites-moi si ça vous intéresse. Voilà, si vous voulez que je crée un Discord et que voilà, vous puissiez papoter entre vous et que je vienne aussi discuter un petit peu avec vous. Franchement, dites-moi si vous voulez un Discord et j'en fais un. Alors bon, après je suis pas une spéciale comment dire, une professionnelle du Discord, je connais à peu près les bases, mais c'est tout. Mais bon, dites-moi si ça vous intéresse, et j'essaierai de voir ce que je peux faire. Shrek de Lavier. Des dieux omnipotents au point de devoir être défendus par des cassos susceptibles à la perspective de passer l'éternité en leur compagnie à condition de se soumettre à des rites farfelus savant du rêve. Tu as tout dit. I Need Holidays. C'était bien la religion dans Age of Empire avec les prêtres Wololo. Camosoro. Hop. Les croyants ne sont pas forcément des gens qui veulent se rassurer. Pour ma part, je suis née dans une famille chrétienne, j'ai donc été élevée dans cette croyance et j'y ai cru jusqu'à il y a 2 ans. Effectivement, j'ai fait le bilan de ma vie et j'ai réalisé que ma vie sans Dieu était parfaitement identique que ma vie avec Dieu. Ça et d'autres choses. Mais aussi en observant les complotistes de la Terre plate et autres complots extravagants, chez qui je voyais énormément de similitudes avec le raisonnement chrétien. C'est intéressant là ce que j'ai dit.
Aujourd'hui, je suis juste dans l'incapacité de croire, même si je voulais. Ceci dit, même si j'étais toujours croyant, je ne te serais pas tombé dessus. Bah merci beaucoup. Je ne vois pas l'intérêt de gueuler sur quelqu'un qui ne croit pas. J'avais un ami très proche qui me disait Dieu, c'est un truc qu'on a inventé pour se sentir surveillé. Un autre qui me disait Dieu est amour, l'amour rend aveugle, Dieu est aveugle. Je ne leur ai jamais craché dessus, j'ai respecté sans problème leur vision du monde et on est resté potes très longtemps. La vie a juste fait qu'on s'est perdu d'eux. Je n'étais pas non plus homophobe, raciste et anti-autre religion. Moi, je partais du principe que chacun est ce qu'il est, chacun a sa vision du monde, chaque vision du monde est intéressante à écouter et on peut en discuter, piocher dans leur vision ou se garder de les avoir. On peut aussi être amis sans être d'accord sur tout. Les amis dont j'ai parlé étaient profondément anti-chrétiens et pourtant on a passé de très bons moments ensemble. J'ai même eu un pote néo-nazi, on n'était pas d'accord sur tout, bah pas grave, on n'aborde pas ces sujets et avec lui aussi j'ai passé de bons moments malgré une partie de mes origines qui ne sont pas tolérables aux yeux de cette idéologie. Oui, j'ai des origines, ch'ti, algérienne et juive. Je suis même allée en Israël et j'y ai vu une des plus belles photos que je garde dans ma tête. J'étais dans un bus bloqué dans les embouteillages de Jérusalem et j'ai vu sur un trottoir un petit arabe et un petit juif avec sa kippa et un petit rouquin qui jouaient au ballon. Bordel, si des enfants sont capables. Bref. C'est ça la vraie tolérance, cohabiter avec des gens avec qui on n'est pas d'accord pour écarter ceux avec qui on n'est pas d'accord sur certaines choses. Non, pardon, pas écarter ceux avec qui on n'est pas d'accord sur certaines choses. Ce commentaire sera sûrement bloqué par le bot YouTube vu l'ensemble des mots-clés. Eh ben, tu vois, tu es toujours là. Et merci beaucoup pour ton commentaire. C'était très beau ce que tu as dit. Alors, Rudy Darch, je suis un agnostique convaincu, je comprends totalement ta pensée, le seul Dieu c'est ton corps, ni Dieu ni maître. PS, t'as une voix très agréable, un peu du miel dans les oreilles. Merci. C'est, comment dire, ça fait plaisir et c'est bizarre en même temps, hein, du miel dans les oreilles. Alors, Manibis, et le dieu dollar, il n'existe pas peut-être? Camos, Soro, au fait, les ornithorynques sont la preuve que Dieu a de l'humour. Tout à fait. Florian Desbasseux, petit sujet mais vaste sujet, non? Camos, Soro. Alors, pour ce qui est de représenter Dieu, dans la Bible, il est écrit que Dieu déteste les idoles. Lorsque quelqu'un peut créer des statues de faux dieux et leur voue un culte, il déteste ça. Mais il déteste aussi qu'on fasse des représentations de lui et qu'on adore plus l'objet en question que lui-même. Remarque personnelle, si tu attribues le pouvoir de Dieu à ton crucifix, tu es dans l'idolâtrie. En revanche, on a le droit de représenter Dieu et qu'il a fait, Jésus, avec les paraboles, des petites histoires comme les fables de La Fontaine où Dieu est symbolisé parfois par un personnage, un objet ou autre chose. Aucun culte n'est voué à ces histoires, ce ne sont que des métaphores pour mieux comprendre. Le plus drôle, c'est que les disciples comprenaient toujours pas. Donc si Jésus lui-même comparait Dieu à des animaux, et pour rappel, dans la logique biblique, c'est pas un simple être humain, c'est une partie de Dieu qui s'est fait homme pour nous montrer comment vivre en tant qu'être humain, et pour mourir à notre place, pour tout le mal qu'on a fait, donc Dieu lui-même fait des métaphores sur Dieu. Grégory révèle. Oula. Alors oui, ils ont le droit de se moquer, je ne pige même pas le souci. Par contre, Lilith, cher personnage Bible, je valide que beaucoup de religions sont construites sur des mensonges, dont les musulmans et les juifs qui ont un Dieu bien pathétique, qui prête plus à rire qu'autre chose, et oui, celui des chrétiens a de grandes chances d'être aussi bidon que les autres, mais là où je suis plus tolérant pour cette dernière, c'est qu'elle a apporté beaucoup plus de bien que de mal, contrairement aux deux autres. Après le fait de dire qu'il n'y a pas de Dieu, tu prends un risque au vu de toutes les choses divines qui existent dans l'univers, d'accord. Enfin, il vaut mieux voir comme une mesure pour bien comprendre ce qu'est Dieu, ou plutôt les divinités. Évidemment, donc, qu'il y a des dieux. Et oui, certains peuvent créer des mondes. Ici, c'est un peu plus compliqué, mais tu es aussi ridicule de croire à la El Famoso évolution. Ah, 1000 excuses. Spoil, non. Ah bah oui, hein. Tu sais que l'évolution, ça n'existe pas, tu y étais. Voilà, conseil du jour, ne vous amusez pas trop à insulter les gens puissants. La vraie puissance, hein, pas les gens capricieux au QI d'huître, bref, pas des humains, donc bien que il y en a, c'est compliqué à comprendre. Quand on peut faire disparaître facilement les gens, la morale humaine, ça ressemble à un ordre de fourmis. Ça ne vous convient pas car vous manquez d'imagination, vous n'allez pas croire que vous êtes un standard universel, c'est même le contraire tellement vous êtes à des trillions d'années-lumière d'être à votre plein potentiel, alors vous vous comparez à des choses aussi cheaters ou là... Même moi, je sais baisser les yeux face à certains d'entre elles et même mettre genou à terre alors que je suis ultra rebelle. Bon dites-moi si vous avez compris ce commentaire dans les commentaires. Je vous remercie d'avance. Camos Soro, alors je reviens commenter assez vite parce que ah merde. Julien Adamo.
Dieu a de l'humour, suffit de voir l'ornithorynque et les hawks. Ah, décidément. Le... Même passage des hawks. Et je l'avais pas vu ce commentaire. Le cerveau n'aime pas ne pas comprendre et compte les failles par les croyances. La religion a été développée pour remplir les vides quant à l'existence de Dieu. Il n'y a pas de preuve de son existence comme il n'y a pas de preuve de son non-existence. Ensuite, il y a la vision théiste et déiste de la religion, mais là n'est pas le débat. Sur ce sujet, je pourrais débattre pendant des heures. Vous croyez en Dieu, pas de problème. Perso, j'essaie de croire en l'homme et il y a déjà du boulot. PS, Lilith, c'est par rapport aux apocryphes? Quoi? Non, j'ai choisi mon pseudo. En fait, franchement, je l'ai choisi en 2 minutes. Je me suis dit, bon, les gens comme moi sont vus comme Satan. Je suis une femme, donc Lilith. Point, voilà. C'est tout. Alors, Aristoxène d'Agonie, c'est pas le dieu qui crée... Ah oui, attendez, je vous le fais bien. C'est pas Dieu qui crée l'homme, c'est l'homme qui crée Dieu. Ta, ta, ta. Moi, le dieu, il m'a pris, je me souviens. Bon, allez, maintenant vous l'avez tous en tête. Je l'ai eu en tête toute la journée, par contre, hein, je te le dis. Alors, Enguerrand Végix, croire que Dieu existe, c'est une croyance. Croire que Dieu n'existe pas, c'est une croyance. Dans les deux cas, vous êtes croyants, sans preuve. Tant que l'homme ne pourra pas démontrer l'existence ou non de Dieu, il ne restera qu'un simple croyant. Le véritable esprit est de douter. Peut-être qu'il existe, peut-être qu'il n'existe pas, à nous de le démontrer. C'est pas à peine de hurler, hein. Godfather, autant je peux être choquée par certains qui font tout pour salir nos traditions chrétiennes, mais là honnêtement j'y vois rien de blasphématoire. Bah oui. Bob Razowski, alors, qu'en pense Christine Papacito-Boutin? Lol, il a révélé le sexe des anges. Pour la question de fin, j'imagine que c'est ou pour la sponsor ou pour ses abonnés, parce que franchement, il n'y a rien de méchant, seuls quelques bigots qui essayent d'exister. Electré, après avoir dit que Dieu existe, ça va dire que les Pokémon existent? Bah, moi je préférerais que les Pokémon existent. Damien, Lilith va d'urgence voir les vidéos de... Oui, ça fait. Merci. Tazav, bon, faut remettre certaines choses à jour. Alors, non, la religion n'a pas été créée pour excuser des comportements ou des choses comme ça. Non, elle n'a pas été créée pour ça, mais beaucoup s'en servent comme ça. En mode, oui, si ça s'est passé comme ça, c'est parce que Dieu le voulait. Enfin bon. Mais pour expliquer ce qu'on n'était pas capable d'expliquer et pour apporter un sentiment rassurant d'existentialisme. Le premier point explique pourquoi l'opposition science et religion n'est pas si valable que ça. Les deux cherchent à expliquer, et oui, de nombreux physiciens ou mathématiciens sont croyants. Un exemple pi est un nombre transcendant, terme religieux. Les religions et croyances sont une étape importante dans le développement de toutes les civilisations. Il y a sûrement un petit malin qui va me citer une peuplade isolée qui n'a pas de croyances, mais bon. Alors certes, pour certains, il serait temps de dépasser cette étape pour nos sociétés, mais une grande partie de ces populations ne sont pas prêtes. L'unique existe ou l'unique n'existe pas sont tous les deux des croyances sans preuve, aucun des deux points de vue ne mérite le mépris. Alors, comme le disait Stallone dans Jésus 2 le retour, vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Camosoro, et oui, je continue de commenter au fur et à mesure. Donc, je me remets de mon moi qui était croyant. Non, c'est pas choquant, ça m'aurait fait rire, ce n'est pas moqueur envers Dieu. Le mec se serait déguisé en Dieu et aurait sodomisé un démon, un prêtre, une nonne ou un enfant, croyant ou pas. J'aurais été choquée, mais j'aurais laissé pisser. En revanche, j'aurais compris la suppression. Mais là, c'est rigolo, quoi. Bah oui. Il y a vraiment rien de méchant ou rien d'offusquant dans sa vidéo. Cédric Collomb. Si les chrétiens pensent qu'Amixem leur a manqué de respect, pour moi le fait qu'on l'ait obligé à supprimer sa vidéo est une marque d'irrespect envers ma croyance en l'inexistence d'un dieu. Eh ouais. Tango, j'avoue que j'ai du mal à voir comment une personne qui blasphème dès le début de la vidéo peut traiter objectivement d'un sujet parlant de blasphème. Mais j'ai jamais dit que j'allais être objective, hein. Surtout en parlant de religion, jamais de la vie je serai objective. Hunter, on se revoit au jugement dernier, ma sœur. Ok, à bientôt. Cédric Détroyer, pouf. Short stream, Dieu n'existe pas, t'es né comment? Qui t'a créé et créé le monde? Je suis musulman, je crois en Dieu, mais je trouve pas ça abusé, j'ai même kiffé la vidéo. Alors, j'aimerais bien avoir votre réponse. Merci, excusez-moi de vous tutoyer. Donc je lui ai répondu, c'est ma maman et mon papa qui m'ont créé grâce à la déesse biologie. Alors bon, c'est mal vu de rigoler de ses propres blagues, donc je me retiens. Donc là, ça le fait marrer apparemment. Hein. Ah oui, les parents sont chauds, ils peuvent créer des gens, franchement, BG. Alors, short. Apparemment, faut revoir les bases. Donc, ton papa a mis son zizi dans ta maman. Il a laissé une petite graine, et la graine, elle s'est développée tout plein pendant 9 mois, jusqu'à donner un bébé tout entier, et c'était toi. Et au bout de 9 mois, t'es sorti. C'est tout. Donc,
Je lui réponds, n'est-ce pas merveilleux? Même les animaux peuvent le faire, la nature est incroyable. Et là, ah oui, c'est excellent, Dieu est grand, hein, le monde est bien fait. Bon, je te charrie, c'est toi qui as raison, t'es né par magie. Ah, sacré Gandalf. Et un dernier, un Suisse égaré, on se reverra pour le jugement dernier, encore une fois, bah oui, à bientôt. Bon. Merci pour vos commentaires. C'était très intéressant, hein, Kamosoro, franchement, t'as bien développé le sujet, merci à toi. C'était super intéressant de te lire. Pour les autres, vous m'avez fait rire. Donc je pense qu'on va se retrouver dimanche prochain pour le numéro 3 de Je lis vos commentaires, mais cette fois je vous dis pas le nom de la vidéo. Je vais vous faire la surprise. Allez, sur ce, tchou!